Allez, c'est parti, nouvelle vidéo, bonjour à tous. On est à Bordeaux à l'aéroport. On a passé tous les contrôles et on va embarquer pour partir à Marrakech. Bonjour Daniel. On est à Marrakech, bien arrivé. On va récupérer les bagages, passer la douane. Comment rejoindre Marrakech depuis l'aéroport? À la sortie de l'aéroport, vous aurez le choix entre deux modes de transport. Le bus, qui vous coûtera environ 30 dirhams, soit 3 €, ou le taxi, ne comptez pas plus de 90 dirhams si votre riad se situe proche de la place Jemaa el-Fna. Pour notre part, le riad nous avait mis en place un transfert avec un chauffeur. Où dormir à Marrakech? Pour dormir à Marrakech, vous aurez le choix entre deux principaux types d'hébergement, les hôtels et les riads. Les riads représentent un style d'architecture traditionnel marocain. Le terme riad signifie jardin, et ce nom est particulièrement approprié puisque le jardin et toute la partie située à l'intérieur sont véritablement le cœur de ces habitations. Nous avons opté pour le dépaysement total et nous avons logé au riad Nesma, situé à 500 mètres de la place Jemaa el-Fna. C'est un riad 4 étoiles à 90 € la nuit. Le riad sert des spécialités marocaines pour les repas à déguster sur la terrasse qui offre une vue sur la Médina et les montagnes de l'Atlas au loin. Les plus de ce riad, c'est sa piscine et son jacuzzi sur le toit et son espace bien-être avec le hammam et les massages traditionnels proposés. L'équipe du riad est vraiment au top. Ils sont aux petits soins, avec l'envie que vos vacances se passent dans les meilleures conditions. De plus, ils nous ont donné des précieux conseils pour ne pas se rendre dans des attrapes touristes. Nous vous recommandons ce riad les yeux fermés. Commençons tout de suite par que faire à Marrakech. En numéro 1, la place Jemaa el-Fna. Dès notre arrivée, nous nous sommes plongés au cœur de l'ambiance marocaine sur la place Jemaa el-Fna. De jour comme de nuit, l'agitation est à son comble. Vous y découvrirez de nombreuses boutiques, des spectacles, des charmeurs de serpents et les femmes qui vous proposent le henné. Vous trouverez également des vendeurs de jus de fruits. Faites attention, sachez que les jus sont coupés à l'eau du robinet. Bien qu'elle soit potable, elle n'est pas traitée comme celle que nous avons l'habitude de boire en France. La place Jemaa el-Fna, c'est la place incontournable de Marrakech. Mais c'est également un endroit hyper touristique, donc attention aux attrapes touristes. Si vous avez envie de boire un petit thé ou de grignoter quelque chose, nous vous conseillons sur la place le café Zetoun. Il nous offre une terrasse sur le toit avec des brumisateurs s'il fait trop chaud et une vue panoramique sur la place Jemaa el-Fna. En numéro 2, la mosquée Koutoubia. C'est la mosquée la plus importante de Marrakech. La construction de la Koutoubia a débuté en 1141. C'est le toit de Marrakech. Le minaret de la mosquée mesure 69 mètres de haut. Malheureusement, comme tout le reste des mosquées, l'entrée est interdite aux non-musulmans. En numéro 3, les souks. Les souks de Marrakech sont un lieu fait pour ceux qui aiment le troc et les bonnes affaires. C'est ici que vous pourrez tout négocier. Les souks forment un véritable labyrinthe. Il est donc très facile de s'y perdre. Ne soyez pas étonnés de voir passer des mobylettes, des ânes qui transportent des marchandises ou encore d'être invités dans certaines boutiques juste pour le plaisir des yeux. Les souks respirent la bonne humeur et les commerçants ont toujours le mot gentil. Par contre, si vous souhaitez acheter, ils abusent vraiment sur les prix. Vous pouvez diviser le prix par 3 de ce qu'ils vous annoncent. Vous trouverez des babouches, des tapis, des vêtements traditionnels, des épices, des théières et j'en passe. Le seul conseil qu'on peut vous donner, c'est perdez-vous. C'est de cette manière que vous rendrez votre expérience unique. Osez vous aventurer dans les petites ruelles. Au niveau des prix moyens, un babouche va vous coûter 70 dirhams la paire. Un sac en paille personnalisé, environ 90 dirhams. Nous avons acheté un instrument de musique, un banjo berbère. Il nous a coûté 150 dirhams. Et un jus d'orange, en moyenne, vous coûtera 10 dirhams. Petit conseil, essayez de regrouper vos achats pour pouvoir négocier un maximum le prix. Par exemple, achetez toutes les babouches au même vendeur pour en tirer le meilleur prix. Voici les plus beaux souks de Marrakech. Le souk Smata,
c'est le souk spécialisé dans les babouches. Le souk Semarine, c'est le souk spécialisé dans les vêtements traditionnels. Le souk Dabia, c'est les bijoutiers. Et le souk des teinturiers, c'est vraiment le souk le plus photogénique. Donc pour conclure, perdez-vous dans les souks, posez des questions aux artisans, découvrez leur métier et leur savoir-faire et vous rendrez votre visite exceptionnelle. Petites adresses sympas, le Café des Épices et sa terrasse en rooftop où vous pourrez vous restaurer ou boire un verre. En 4, le Jardin Secret. C'est un chef-d'œuvre architectural. Le Jardin Secret se trouve au cœur de la Médina. C'est un jardin idéal pour se reposer et couper avec l'ambiance des souks. C'est un petit coin de paradis. Petite info pratique, vous avez le choix entre deux tarifs, 90 dirhams par personne, 40 dirhams pour les moins de 24 ans ou 120 dirhams pour monter à la tour du palais, mais franchement, cela ne vaut pas le coup. Le jardin dispose d'un bassin, de fontaines où de nombreuses colonies de tortues y résident. Vous pourrez apprécier la beauté de ces espaces verts, mélangeant cactus et plantes de tous les continents. C'est vraiment l'un des endroits que nous avons le plus apprécié à Marrakech. En numéro 5, le Jardin Majorel. C'est un jardin que nous avons également adoré. Le prix d'entrée est de 70 dirhams. Vous pouvez vous les procurer sur internet sur le site officiel du Jardin Majorel que je vous mets en description de la vidéo. Cela vous évitera de faire la queue car il y a beaucoup de monde. Nous vous conseillons de vous y rendre tôt le matin à l'ouverture de celui-ci afin d'éviter les foules de touristes. Pour vous rendre au Jardin Majorel, le meilleur moyen est le taxi. Depuis la place Jemaa Fna, comptez 20 dirhams. Ils vous en demanderont 50 dirhams, mais négociez. Le Jardin Majorel est un espace aux dimensions relativement étendues avec une grande variété de plantes. Vous pourrez y retrouver une multitude de cactus, de palmiers, de bambous, de plantes de jardin et de plantes aquatiques. Vous retrouverez également des colonies de grenouilles et de tortues qui résident tranquillement dans les bassins du jardin. En numéro 6, le palais El Badi. Le palais El Badi a été construit à la fin du XVIe siècle pour commémorer la défaite des Portugais à la bataille des Trois Rois. Aujourd'hui, le palais est en ruine. La visite commence par les anciennes prisons et raconte son histoire. Ensuite, on accède à une géante cour avec ses géants bassins. Les seuls qui résident actuellement sont les cigognes. Elles nichent tout autour de la tour et des murs. Le palais El Badi n'a pas grand-chose d'exceptionnel, mis à part la terrasse accessible sur le toit, qui nous offre une vue plongeante sur la cour intérieure et un panorama sur les toits de Marrakech et les montagnes de l'Atlas au loin. Le palais Badi accueille chaque année le Marrakech du Rire, créé par Jamel Debbouze. Le palais se trouve à 800 mètres de la place Jemaa Fna. Comptez 70 dirhams par personne pour accéder au palais. En numéro 7, le palais Baya. C'est l'une des œuvres architecturales les plus importantes de Marrakech. Le palais est étendu sur 8 hectares. C'est un incontournable de votre voyage. Même s'il y a énormément de monde, vous ne pourrez pas passer à côté, car le palais Baya fait partie des plus beaux édifices de Marrakech. Vous y retrouverez de nombreuses cours intérieures et de nombreux jardins. L'entrée au palais coûte 70 dirhams. Il est également possible de prendre un guide pour en savoir un petit peu plus sur son histoire. En numéro 8, le Cyberpark. Le Cyberpark se situe à 2 pas de la place Jemaa Fna. L'entrée est gratuite et il est idéal de s'y rendre pour se poser à l'ombre et prendre un bon bol d'air frais. En numéro 9, excursion à Essaouira. Nous avons choisi d'aller découvrir la ville d'Essaouira. Nous avons réservé l'excursion avec Get Your Guide. Je vous mets le lien en description de la vidéo. Nous avons payé 30 € par personne pour 10 heures d'excursion guidée. Un chauffeur vous prend le matin à votre riad et c'est parti pour 3 heures de route pour rejoindre la côte atlantique. 3 arrêts sont proposés. Le premier, dans un bar, pour un passage aux toilettes et se rafraîchir avec une boisson fraîche. Le second, c'est un arrêt au bord de la route pour voir un paysan et ses chèvres dans les arbres. Attention, c'est un attrape-touriste. Si vous prenez des photos, on vous demandera de l'argent. Le troisième stop, c'est la découverte d'une coopérative féminine d'huile d'argan. Après une courte visite guidée sur les étapes de la création, vous êtes invité à aller dans une boutique où les prix sont bien évidemment exorbitants. Arrivé à Essaouira, vous serez pris en charge par un guide français pendant 1h30. Il vous présentera l'histoire de la ville et son port de pêche. Par la suite, vous aurez 2 heures de libre visite. Nous vous conseillons la Médina d'Essaouira, classée au patrimoine de l'UNESCO, les remparts qui ont été construits au XVIIIe siècle pour protéger la ville de l'invasion étrangère. Vous découvrirez l'immanquable d'Essaouira, son port de pêche. Aujourd'hui, l'un des 3
ports à sardines les plus importants du Maroc. Les bateaux de pêche rentrent et déchargent leur prise sous l'œil attentif des milliers de mouettes et des chats qui attendent leur tour. Pour finir, vous pourrez jeter un coup d'œil au souk d'Essaouira. Vous y découvrirez comme à Marrakech des produits d'artisanat. Pour vous restaurer, nous vous conseillons de manger dans un riad. Vous y dégusterez des poissons frais tout juste sortis de l'eau pour maximum 13 dirhams par personne. Vous retrouverez ensuite votre chauffeur qui vous ramènera à votre riad. À Marrakech, vous pourrez également visiter les tombeaux saadiens, le musée de Marrakech, le jardin de la Ménara et la Palmeraie. Et bien voilà, fin du voyage pour nous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'on vous a fait rêver à Marrakech. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous avez trouvé la vidéo. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo.